Retour dans ce studio, nous allons parler de l'information. Et c'est avec vous, Chrysostome Ndjona. Bonsoir. Bonsoir, mec. Les publications de Vox.cg ont suscité une vive réaction des internautes. On va commencer avec le collectif des partis de l'opposition qui dit que la crise que connaît le Congo passe par le dialogue et non par le prêt du FMI. Oui, justement, cette conférence de presse animée par le collectif des partis de l'opposition a enflammé le net. C'est vrai que pour cette plateforme de l'opposition, la seule voie de sortie de la crise que connaît le Congo est le dialogue inclusif et non le prêt de 249 milliards de francs CFA qui seront donnés par le FMI. Et justement, les internautes se divisent. Il y a comme Mess Kinda qui pense que les gars font leur apparition au bon moment. Il espère qu'ils seront pris en compte. Mais il y a Sergio Luisa qui pense qu'il s'inscrit en faux sur ce que dit le collectif des partis d'opposition. Et ça, c'est lui qui dit non, la seule voie de sortie de crise n'est pas le dialogue, mais plutôt la bonne gouvernance, la justice, le rétablissement de l'état de droit, la lutte contre l'enrichissement illicite. Et il poursuit en disant que combien de dialogues avons-nous pu organiser? Il a cité Evo, Wesso, Sibiti, et il se demande toujours pour quel résultat tous ces dialogues étaient organisés. Et pour lui, il pense que ces hommes politiques demandent le dialogue, c'est pour se refaire une santé politique. Mais quand ils étaient aux affaires, qu'est-ce qu'ils ont fait de mieux? Ça, c'est lui qui le dit. Et il dit que peut faire encore M. Mukwege Runzo à plus de 70 ans. Mais il y a aussi Océan Passy. Océan Passy pense qu'une opposition en carton qui parle sous les aisselles ne peut rien proposer parce qu'il veut que cette opposition soit vraiment un réel contre-pouvoir et pour aider le pouvoir à rectifier un peu les tirs de la GABG. Et enfin, il y a Régis Massamba qui, lui, au contraire de Sergio Luisa, pense qu'ils ont bien raison de dire ce qu'ils ont dit. Et puis les résultats, c'est aussi dans l'assainissement. Et nous sommes là dans l'arrondissement 7 Filou, où son administrateur maire est interpellé par l'article sur les immondices qui se trouvent au marché Pécaraï. Oui, justement, au marché Pécaraï, il y a vraiment un tas d'immondices qui oblige les commerçants à libérer la place aux ordures. Et ces tas d'immondices exposent les commerçants aux odeurs nauséabondes et aux maladies. Les internautes ne sont pas restés insensibles. Il y a Jorène Mabirou qui a pensé que la mairie continue de taxer les pauvres commerçants. Il a pensé que c'est vraiment inhumain que la mairie continue de demander les tickets pour l'assainissement du marché. Et Sommel Yaya, lui, pense que certains immondices ont été mis aussi par les vendeurs eux-mêmes. Et Sergio Luisa, c'est encore lui qui revient, pense que comment ne pas tomber malade après? Que fait le maire de Filou? La lutte contre l'insalubrité devrait être sa priorité. Je me demande bien quel est le rôle des maires ou des mairies dans notre pays. Et enfin, la Fédé Mbemba qui pense que c'est une honte que le Congo soit une poubelle. On va parler de recherche scientifique ou innovation avec ses avis partagés sur le chercheur et inventeur congolais qui a fait une démonstration sur la conversion du dioxyde de carbone, entendez par là le gaz carbonique, en encre indélébile. Oui, c'est Brice Nyama qui convertit le dioxyde de carbone en un produit. Bon, disons, son expérience c'est plus axé sur l'encre indélébile. Pour lui, il pense que les documents que vont produire, qui seront écrits avec son encre indélébile, ne pourront pas être photocopiés. Ou si vous vous amusez à les photocopier, le papier qui sortirait de la machine n'aura pas des écrits. Et les internautes, pour les uns, pensent que c'est une bonne chose, puisqu'il y a Fernand Zebi Santa qui a dit « Bravo mon frère ». Mabundu Brel, lui, il pense que c'est très bien
Mais le seul problème est que les inventeurs congolais ont une pauvreté mentale d'attendre toujours de l'État. Alors que le marché est ouvert, il suggère qu'ils devaient commencer petit à petit à se débrouiller et après à soumettre le projet au système bancaire. Mais le plus intéressant, c'est Ose Huster. Ose Huster pense que, ça c'est lui qui le dit, non, mais tout le monde le félicite. Je me demande même si tous ici ont compris ce qu'il a présenté. Faites attention avec vos encouragements, les gars. Cet inventeur a eu à raconter des sottises il y a quelques années avec son histoire de trône. Aujourd'hui, il arrive avec autre chose. Faites des recherches sur la personne avant d'applaudir. J'ai une vidéo où cet inventeur dit que le Congo est le deuxième pays au monde après les États-Unis à avoir des trônes. Même l'Europe ne dispose pas de trône. Vous trouvez ça crédible de dire ce genre de choses à la télé? Et il continue en disant que, soi-disant, les trônes volés grâce à la poussée d'Archimède. Bon, ça c'est lui qui poursuit. Bon, depuis quand la poussée d'Archimède s'applique dans le cas des objets qui volent? Il y a plein d'autres choses que vous ignorez sur lui. Donc, allez-y doucement avec vos encouragements. Nous allons aller regarder du côté des sites confrères. Qu'est-ce qui a retenu l'attention de ce côté-là? Oui, chez les confrères, l'attention a été retenue par l'article publié par les Échos du Congo sur les étudiants boursiers de l'État congolais menacés par la police. Et le site écrit que les étudiants boursiers de l'État congolais de l'université privée de Marrakech au Maroc sont menacés par la police marocaine à l'ambassade du Congo. C'est le site qui poursuit. Selon des sources concordantes, les étudiants congolais au royaume chérifin réclament 32 mois de bourse impayée ainsi que le paiement des frais académiques. Mardi, ils ont passé la nuit dehors et devant le grand portail de la chancellerie congolaise au Maroc. J'espère que nous n'allons pas revivre l'histoire de Cuba. Nous l'espérons aussi. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes Monsieur Chrysostome, Jean Chrysostome Diona, et que vous êtes rédacteur en chef à Vox TV. Merci beaucoup. Merci.